On t'a parlé des siècles de traite, on t'a montré ce que ça a cassé, les régions vidées, les structures brisées, le traumatisme invisible. Et maintenant, tu as peut-être envie de te dire, c'est trop profond, c'est trop long, on ne s'en sort pas. Alors voilà ce que je veux que tu saches. L'Afrique subsaharienne concentre 60% de la population mondiale de moins de 25 ans. 60% sur un seul continent. L'Afrique représente 30% des réserves minérales mondiales, 60% des terres arables non exploitées de la planète. Et l'Afrique est leader mondial du paiement mobile. Pas l'Europe, pas l'Asie, l'Afrique. Ce continent qu'on t'a appris à plaindre, il est en train de se lever. Et cette vidéo, c'est pour te montrer comment. Salam alaikum, bonjour. Bienvenue sur Knipo. Je m'appelle Ibrahima. C'est la troisième et dernière vidéo de cette série sur l'esclavage et ses conséquences. Si tu n'as pas vu les deux premières, les liens sont en description. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Let's go. Commençons par quelque chose qu'on ne te dit jamais. La reconstruction a déjà commencé. Elle est déjà en cours, silencieusement, concrètement, partout. Exemple numéro 1, le paiement mobile. En 2007 au Kenya, une entreprise lance M-Pesa, un système de paiement par téléphone mobile, simple, accessible, sans banque, sans infrastructure lourde. Aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne concentre 46% des comptes actifs de mobile money dans le monde. 46% du monde entier, sur un seul continent. Les banques occidentales ont mis des décennies à comprendre ce que des Africains ont inventé à partir de zéro. Exemple numéro 2, les startups. Partout sur le continent, des écosystèmes technologiques émergent. La Silicon Savannah au Kenya, la Silicon Lagoon au Nigeria, la Silicon Cap en Afrique du Sud, la Silicon Mountain au Cameroun. Des jeunes Africains qui construisent des solutions pour des problèmes africains. Pas des copies de ce qui existe ailleurs. Des innovations qui partent des réalités du terrain. Exemple numéro 3, le commerce intra-africain. La zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf rassemble 55 pays, 1,3 milliard d'habitants et un PIB combiné d'environ 3 400 milliards de dollars. C'est potentiellement la plus grande zone commerciale unique au monde. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas encore pleinement opérationnel, mais c'est en mouvement et c'est africain. Mais avant les chiffres, je veux te parler de visage. Parce que la reconstruction, ce n'est pas une théorie. Ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé de construire malgré tout. Aliko Dangote, Nigérian, fils d'un commerçant. Aujourd'hui, l'homme le plus riche d'Afrique est l'un des plus riches du monde. Il a construit un empire industriel en partant du ciment et de la farine. Pas du pétrole, pas des ressources naturelles héritées, de la transformation, de la production, du travail. Sa raffinerie de pétrole au Nigeria, la plus grande d'Afrique, devrait réduire massivement la dépendance du continent aux importations de carburant. Un Africain qui transforme les ressources africaines sur le sol africain. C'est ça la logique de reconstruction. Strive Masiyiwa, zimbabwéen. Son gouvernement a refusé de lui accorder une licence télécom pendant 5 ans. 5 ans de combat juridique. 5 ans de refus. Il n'a pas abandonné. Aujourd'hui, Econet Wireless est présent dans plus de 20 pays africains. Des millions de personnes connectées grâce à sa persévérance. Et il y a des milliers d'autres, moins connus, moins médiatisés. Des femmes entrepreneurs au Rwanda qui ont reconstruit leur pays après le génocide. Des ingénieurs sénégalais qui développent des solutions agricoles locales. Des développeurs kenyans qui exportent leurs logiciels vers le monde entier. La reconstruction n'attend pas les grandes déclarations. Elle se fait maintenant, silencieusement, concrètement. Par des gens ordinaires qui ont décidé de faire quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, le chiffre le plus important de toute cette série, 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Ça veut dire quoi concrètement? D'ici 2050, dans 25 ans, un quart de la population mondiale sera africaine. Selon la Banque africaine de développement, il y aura 850 millions de jeunes Africains d'ici 2050. 850 millions. Et les intentions entrepreneuriales des jeunes Africains sont les plus élevées au monde. Plus que l'Europe, plus que l'Asie, plus que l'Amérique du Nord. 51,8% des jeunes Africains perçoivent des opportunités autour d'eux. 41,6% ont l'intention de créer une entreprise. Ce sont les chiffres les plus élevés de toutes les régions du monde.
Et le taux d'activité entrepreneuriale des femmes africaines est désormais le plus élevé au monde, 24%. Comprends ce que ça signifie. Le continent qu'on a vidé de ses hommes et ses femmes pendant des siècles est aujourd'hui le continent le plus jeune, le plus dynamique, le plus entrepreneurial de la planète. Ce n'est pas de la naïveté. Ce sont des chiffres, des faits, des réalités documentées. La question, c'est pas est-ce que l'Afrique peut se relever? La question, c'est qui va porter cette reconstruction? Voilà concrètement les 4 leviers sur lesquels la reconstruction se joue aujourd'hui. Levier 1, la connaissance. Cheikh Anta Diop l'a dit avant tout le monde. Un peuple sans conscience de son histoire est condamné à subir le récit des autres. La reconstruction commence dans les têtes avant de se faire dans les rues et les entreprises. C'est pour ça que des chaînes comme Knipo existent. La prise de conscience est le premier levier et elle est déjà en marche. Levier 2, l'économie locale. Pendant des siècles, la logique a été la même. Les ressources africaines partent. La reconstruction passe par l'inversion de cette logique. Consommer africain, produire africain, investir africain. Ce n'est pas du repli sur soi. C'est pour construire une base économique solide avant de s'ouvrir au monde. Sankara l'a prouvé en 4 ans avec un des pays les plus pauvres du monde. C'est possible. Levier 3, le numérique. D'ici 2030, l'Afrique subsaharienne devrait générer 230 millions d'emplois liés au numérique. Le taux de pénétration d'Internet en Afrique est passé de 3,2% en 2005 à 40% en 2024. En moins de 20 ans, le numérique est le terrain de jeu le plus accessible pour les jeunes Africains aujourd'hui. Pas besoin de capital énorme, pas besoin d'infrastructures lourdes. Un téléphone, une connexion, une compétence, c'est suffisant pour commencer. Levier 4, la solidarité. On l'a vu dans la vidéo précédente. La traite a fonctionné en partie parce qu'elle a brisé la confiance entre les communautés africaines. La reconstruction passe par reconstruire cette confiance entre Africains du continent et de la diaspora, entre générations, entre pays. La ZLECAF, ZLECAF, les réseaux de diaspora, les communautés en ligne. C'est ça la solidarité moderne, imparfaite, en construction, mais réelle. Et je veux parler d'une force qu'on sous-estime toujours, la diaspora africaine. En 2023, les transferts d'argent de la diaspora vers l'Afrique subsaharienne ont dépassé 50 milliards de dollars. 50 milliards, frères. C'est plus que l'aide publique au développement international. Plus que tous les dons, toutes les ONG, tous les programmes d'aide réunis. Des Africains de l'extérieur qui envoient de l'argent à leur famille, qui financent des maisons, des études, des petits commerces, qui font tourner des économies locales entières. Mais la diaspora, c'est pas que de l'argent. C'est un pont entre les compétences acquises ailleurs et les besoins du continent, entre les réseaux internationaux et les opportunités africaines, entre deux mondes qui ont besoin l'un de l'autre. Un ingénieur africain formé en Europe qui rentre au pays, il ne ramène pas que ses diplômes, il ramène des méthodes, des contacts, une vision. Et toi, si tu fais partie de la diaspora, tu es exactement ce pont-là, pas un exilé. Pas quelqu'un qui a tourné le dos à ses origines, un ambassadeur, un bâtisseur en position avancée. La reconstruction de l'Afrique ne se fera pas sans la diaspora. Et la diaspora ne trouvera pas son sens complet sans l'Afrique. C'est les deux faces d'une même pièce. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, like et abonne-toi maintenant. Ça m'aide énormément à continuer ce travail. On continue. Maintenant, on descend au niveau individuel. Parce que les grandes visions sans action concrète, c'est du vent. Voilà ce que toi, maintenant, tu peux faire. Première chose, apprends. Pas dans les manuels scolaires qui t'ont menti. Lis les auteurs africains. Cheikh Anta Diop, Tidjane Ndiaye, Frantz Fanon, Achille Mbembe. La connaissance est le seul actif qu'on ne peut pas te voler. Deuxième chose, construis. Peu importe où tu es, en Afrique ou dans la diaspora. Lance ce projet, ouvre cette boutique, propose ce service. L'entrepreneuriat africain n'a pas besoin que tu sois un génie ou que tu aies du capital. Il a besoin que tu commences et que tu restes debout quand ça devient difficile. Troisième chose, transmets. Partage ce que tu apprends avec tes frères, tes sœurs,
tes enfants, tes amis. Une prise de conscience individuelle, c'est bien. Une prise de conscience collective, c'est une force. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. C'est un acte de reconstruction à ta portée. Maintenant, gratuit. Quatrième chose, refuse le narratif. La prochaine fois qu'on te montre une Afrique uniquement en guerre, en famine, en chaos, pose-toi la question, pourquoi cette image et pas l'autre? La Silicon Savannah, le Zilkaf, les femmes entrepreneurs les plus actives du monde. Pourquoi on ne te montre pas ça? Parce qu'un peuple qui croit en lui-même est un peuple qu'on ne contrôle plus. Refuse le narratif. Construis le tien. Avant de conclure, je veux te parler d'un piège. Le piège de la victimisation permanente. Cette série de vidéos, les deux traitent les conséquences, les structures brisées. Elle peut te laisser dans un état de colère ou de tristesse. Et cette colère, si elle n'est pas bien orientée, peut devenir paralysante. Voilà comment tu sais si tu es tombé dans le piège ou pas. Si après avoir regardé ces vidéos, tu passes ton temps à accuser les Arabes, les Européens, les dirigeants africains corrompus, sans jamais te demander ce que toi, tu peux faire, alors tu as raté le message. La connaissance de l'histoire ne sert pas à trouver des coupables. Elle sert à comprendre des mécanismes, pas pour les laisser se répéter, pour ne pas être la prochaine génération qui subit sans comprendre. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Il est sorti sans haine, pas parce qu'il était naïf, parce qu'il savait que la haine consume celui qui la porte, pas celui contre qui elle est dirigée. Toi, ton énergie est précieuse. Ne la brûle pas en colère stérile. Investis-la dans la construction. C'est ça la vraie réponse à tout ce qu'on t'a fait. Cette série de 3 vidéos, c'est un voyage. On a commencé par les 2 esclavages qu'on t'a cachés. On a regardé en face ce qu'ils ont vraiment détruit. Et aujourd'hui, on a vu que la reconstruction est déjà en cours. Mais elle a besoin de toi. Pas d'une version de toi paralysée par l'histoire. D'une version de toi éclairée par elle. 60% des Africains ont moins de 25 ans. Tu fais peut-être partie de ces 60%. Ou tu connais quelqu'un qui en fait partie. Cette génération-là, c'est la génération de la reconstruction. Pas dans 50 ans. Maintenant. Avec les outils qu'on a, la technologie qu'on a, la conscience qu'on est en train de construire, le pillage a duré des siècles. La reconstruction, elle commence aujourd'hui. Avec toi, avec moi, avec chacun qui regarde cette vidéo et décide de faire quelque chose. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette série à quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi dans les commentaires, quel est le premier pas que tu vas faire? Je lis les commentaires. Le savoir est une arme. Mais surtout n'oublie pas, ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Peace.